Dans un contexte de rapprochement diplomatique croissant, le Zimbabwe et la Guinée équatoriale ont franchi une étape clé en organisant le 12 juin à Harare la première réunion de leur commission permanente mixte de coopération. En présence des chefs d'État Emerson Mnangagwa et Theodore Obiang Nguema, 4 protocoles d'accord ont été signés à la State House. Ces engagements concernent l'éducation, la coopération économique et commerciale, la formation des traducteurs et interprètes, ainsi que le règlement intérieur de cette instance. Le Mozambique cherche un nouvel appui financier auprès du FMI. À l'issue d'une mission à Maputo menée du 8 au 12 juin, le FMI a étudié la requête de Mozambique pour un programme de soutien financier. La délégation a souligné la situation économique difficile du pays, tout en notant une reprise progressive de l'activité après la contraction de 2025, malgré une croissance qui demeure modérée. Les discussions ont porté sur les mesures nécessaires pour assainir les finances publiques, maîtriser la dette et définir les modalités d'une aide potentielle du fonds. À noter que le Mozambique a intégralement remboursé par anticipation sa dette envers le FMI fin mars 2026, soit près de 630 millions de dollars. L'Angola s'apprête à moderniser son système statistique avec l'adoption de la nouvelle stratégie nationale pour le développement des statistiques pour la période 2026-2032, selon l'Institut national de la statistique. Ce projet vise à améliorer la qualité et la production des données en renforçant la coordination entre les acteurs du secteur. Par ailleurs, le Conseil national de la statistique tiendra sa première session en juillet avec pour objectif principal l'examen du projet de révision de la loi régissant le domaine. Dans le but de mieux aligner la formation sur les exigences du marché mondial du travail, le ministère sud-africain de l'enseignement supérieur et de la formation exhorte les établissements d'enseignement et de formation technique et professionnelle à adapter leur cursus afin de réduire le déficit de compétences. Cette initiative met l'accent sur l'apprentissage pratique des technologies de pointe et le renforcement des qualifications professionnelles des étudiants. Selon le ministère, il est impératif que l'État favorise une collaboration étroite entre les centres de formation et le secteur industriel afin de développer des compétences en parfaite adéquation avec les besoins de l'économie. La région de Hardap en Namibie engage un vaste programme de modernisation de ses infrastructures sportives afin de soutenir le développement des athlètes et la pratique communautaire. Le gouverneur Ryan Msinak a annoncé un investissement de plusieurs millions de dollars pour combler le déficit d'équipement qui freine l'émergence des talents en zone urbaine et rurale. Une enveloppe initiale de 10 millions de dollars a été débloquée pour des projets à Aranos dans la circonscription de Rehoboth Urban Est où le budget a été réévalué à 7,5 millions de dollars par site. En parallèle, des initiatives communautaires sont prévues pour élargir l'accès au sport.